Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment commencer à vous soigner sans dépenser d'argent et sans perdre de temps. Nous avons tous le pouvoir de mettre fin aux maladies chroniques, de renforcer notre système immunitaire et d'améliorer notre santé métabolique. C'est la première fois que nous avons cette opportunité, et c'est notre porte de sortie face aux maladies chroniques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le Dr Mindy Pell, une experte renommée en nutrition et santé fonctionnelle, ainsi qu'auteure à succès. Elle est une figure de proue dans le domaine de la santé alternative et une pionnière du mouvement du jeûne. Nous allons synthétiser l'essence de ses enseignements et vous présenter les 6 aliments principaux qu'elle consomme pour favoriser une autophagie efficace, intégrée à son régime de jeûne. Rappelez-vous, personne ne vous guérit, c'est vous qui vous guérissez. Il est essentiel de commencer à percevoir votre corps comme un organisme auto-réparateur, toujours à la recherche de solutions pour vous maintenir en vie et en bonne santé. Qu'est-ce que l'autophagie ? L'autophagie est un processus naturel par lequel les cellules dégradent et recyclent leurs propres composants. Le terme provient du grec « auto » signifiant « soi » et « phagie » signifiant « manger ». En d'autres termes, l'autophagie est le mécanisme de nettoyage de l'organisme, qui élimine les cellules endommagées afin de régénérer des cellules plus saines. Lorsque les cellules détectent qu'il n'y a ni nutriments ni glucose dans leur environnement, elles enclenchent un processus interne. Ce mécanisme leur permet d'éliminer des éléments nuisibles tels que les virus, les bactéries, ou encore les cellules devenues cancéreuses ou sénescentes, souvent responsables du vieillissement accéléré. Ces cellules affaiblies, dans un état de jeûne où aucun glucose ou nutriment n'est disponible, sont considérées comme des « poids morts » et sont éliminées. Pour que l'autophagie s'enclenche, le corps doit être en état de jeûne. Ce processus est essentiel pour régénérer les cellules et améliorer la santé globale. Alors, que se passe-t-il réellement dans cet état de jeûne ? Qu'est-ce qu'un état de jeûne ? Un état de jeûne se produit lorsque la glycémie diminue suffisamment pour déclencher un changement métabolique dans le corps. Voici les étapes principales et leurs effets. À partir de 8 heures, le corps commence à opérer la transition vers un métabolisme de jeûne. À 12 heures, une quantité significative de cétone est produite. Ces dernières apportent une clarté mentale et suppriment l'hormone de la faim, vous faisant ressentir moins de faim. À 13 heures, la production d'hormones de croissance augmente, ralentissant le vieillissement et favorisant la combustion des graisses. Chez les hommes, le taux de testostérone peut augmenter jusqu'à 1300% après seulement 15 heures de jeûne. De plus, des marqueurs inflammatoires, comme la CRP, commencent à diminuer. Une étude notable a démontré qu'un jeûne quotidien de 13 heures réduit de 64% le risque de récidive du cancer du sein chez les femmes ayant suivi un traitement traditionnel, sans aucun changement de régime alimentaire. À 15 heures, l'hormone de croissance continue d'augmenter, favorisant la jeunesse et la perte de poids. À 17 heures, le corps déclenche des processus de réparation cellulaire, éliminant les cellules vieillissantes ou endommagées. À 24 heures, l'intestin se régénère, avec l'arrivée de nouvelles cellules souches intestinales pour réparer la muqueuse intestinale. À 36 heures, le corps cible les graisses tenaces, notamment autour de l'abdomen, pour les utiliser comme source d'énergie. À 48 heures, de nouveaux récepteurs de dopamine se forment, réinitialisant le système de motivation du cerveau pour chercher de la nourriture. À 72 heures, le système immunitaire entier se recycle et se renouvelle. Tout cela se produit naturellement, sans médicaments ni suppléments. C'est une véritable révolution pour lutter contre les maladies chroniques et favoriser une santé optimale. Comment pratiquer le jeûne ? Est-ce que je dois jeûner pendant 72 heures tout le temps ? La réponse est non. Un jeûne de 3 jours, 2 fois par an, est une excellente façon de se débarrasser des cellules sénescentes qui accélèrent le vieillissement ou des cellules qui pourraient devenir des tumeurs. Cela permet de les éliminer. Un jeûne de 48 heures, une fois par trimestre,
est bénéfique si vous avez des problèmes de santé mentale, comme la dépression ou l'anxiété, et que vous cherchez des moyens de stimuler votre humeur. Le jeûne de 36 heures est recommandé pour ceux qui sont frustrés et ont du mal à perdre du poids. Si vous avez des difficultés à perdre du poids, essayez de faire un jeûne de 36 heures une fois par mois. Les jeûnes de 24 heures et moins peuvent être ajustés selon votre emploi du temps hebdomadaire. Faire un jeûne de 24 heures une fois par semaine peut avoir des effets miraculeux. Ce sont les personnes qui suivent un régime, un repas par jour. Cependant, il est important de ne pas faire ce type de jeûne tous les jours. La plupart des gens font des jeûnes entre 12 et 17 heures régulièrement, sauf la semaine précédant leur cycle menstruel, car il est essentiel d'être attentif à ses choix alimentaires à ce moment-là. Voici les 6 aliments que le Dr Mindy consomme régulièrement pour maximiser les bienfaits du jeûne. Premier aliment, l'avocat. Il est particulièrement efficace pour le petit déjeuner. Le Dr Mindy adore commencer son jeûne avec des graisses. Pourquoi ? Parce que les graisses arrêtent la production de l'hormone de la faim, ce qui réduit la sensation de faim. Elle recommande de manger de la graisse, comme un avocat, et d'attendre 1 heure avant de manger autre chose. En faisant cela, vous remarquerez qu'en 1 heure, vous n'aurez plus envie de manger ce que vous pensiez vouloir. Une autre façon intéressante de consommer l'avocat est de le combiner avec des aliments probiotiques comme la choucroute ou le quinchi. Le Dr Mindy aime prendre un avocat et le garnir de quinchi ou de choucroute. Cela permet de nourrir les bonnes bactéries intestinales, essentielles pour la gestion du poids. Deuxième aliment, le chocolat. La société Mars a mené des recherches sur les effets du chocolat sur l'autophagie. Cela ne signifie pas qu'il faille se précipiter pour manger une barre Mars, mais plutôt rechercher des sources de cacao de qualité. Lorsque vous achetez du chocolat, privilégiez les produits contenant du cacao comme premier ingrédient. Recherchez également le beurre de cacao, qui est l'un des ingrédients principaux. Il est essentiel de choisir du chocolat très foncé, car plus le chocolat est noir, plus il contient de cacao. Une étude menée en 2009, publiée dans le Journal of Agricultural Food Chemistry, a démontré que le cacao stimulait l'autophagie dans les cellules hépatiques lorsqu'il leur était administré. Troisième aliment, le café. Une étude réalisée en 2014 a montré qu'1 à 4 heures après avoir bu du café, il y avait une augmentation de l'autophagie dans le foie, les tissus musculaires et le cœur. Voici mes recommandations pour le café, il doit être bio, car les pesticides peuvent entraîner plus de mort cellulaire et de toxines dans les cellules. Un autre problème courant avec le café est la présence de moisissures, il est donc important de choisir un café biologique et sans moisissures. Sinon, vous risqueriez d'ajouter des toxines alors que vous cherchez à stimuler l'autophagie. Pour les amateurs de café, la question est souvent, puis-je boire du café pendant le jeûne ? D'après les millions de personnes que nous avons observées jeûner, la plupart peuvent consommer du café noir pendant leur période de jeûne sans problème. Sur ma chaîne YouTube et dans mon livre, je recommande cependant de faire un test de glycémie pour vérifier si le café fonctionne pour vous. Si vous ajoutez de l'huile MCT, cela peut encore améliorer les effets, car cela vous aide à entrer plus rapidement dans un état de jeûne et de brûlage des graisses. En revanche, si vous ajoutez de la crème, il est crucial de faire le test de glycémie pour vérifier si cela vous convient. Quatrième aliment, le thé vert. Le thé vert est une boisson excellente pour stimuler l'autophagie. Si vous souhaitez éviter l'excès de stimulation provenant du café, le thé vert est une alternative idéale. Une étude publiée dans le NutriJournal en 2019 a révélé que le thé vert a des effets neuroprotecteurs et stimule l'autophagie dans toutes les cellules auxquelles il est exposé, ce qui en fait un activateur universel de l'autophagie. Le thé à la bergamote a également montré des effets similaires dans des études sur des souris et des humains, en prouvant que l'huile de bergamote, notamment sous forme d'huile essentielle, favorisait l'autophagie dans les neuroblastomes humains, un type de cancer affectant les tissus nerveux, selon une étude de 2014. Cinquième aliment, l'huile d'olive. L'huile d'olive,
un incontournable de la cuisine, doit être biologique et ne jamais être rance. Pour vérifier sa fraîcheur, sentez-la, si elle a un goût ou une odeur désagréable, elle est peut-être rance et risque d'engendrer une inflammation cellulaire au lieu de stimuler l'autophagie. Il est également important de ne pas la chauffer, car lorsqu'elle fume, elle devient une graisse inflammatoire. Les recherches sur l'huile d'olive sont fascinantes, notamment en ce qui concerne ses effets sur les protéines bêta-amyloïdes et tau, liées à la maladie d'Alzheimer. Des études ont aussi exploré son impact sur le cancer, comme le cancer métastatique de l'ostéosarcome. Pour profiter des bienfaits de l'huile d'olive, il est recommandé d'en consommer quotidiennement, par exemple une cuillère à soupe, même pendant la période de jeûne. 6e aliment, la curcumine. La curcumine, le composant actif du curcuma, est un puissant stimulateur d'autophagie. Il existe plusieurs façons d'intégrer la curcumine dans votre alimentation, par exemple en la saupoudrant sur vos plats. Nous préférons acheter des épices biologiques et utilisons aussi la racine de curcuma, que nous faisons passer dans un extracteur de jus pour la consommer avec un jus vert. Elle peut aussi être ajoutée au sauté pour en maximiser les effets. Les recherches sur le curcuma montrent qu'il augmente l'autophagie dans les cellules pancréatiques. En 2019, une étude a démontré que la curcumine inhibait la prolifération d'une maladie transmise par des tiques en stimulant l'apoptose, mort cellulaire, et en favorisant l'autophagie dans d'autres cellules, nettoyant ainsi ces cellules. Lorsque le curcuma est associé au poivre noir, la curcumine pénètre plus profondément dans les cellules. Il est crucial de mettre en place une stratégie à long terme pour stimuler l'autophagie. Si vous ne faites aucun effort pour encourager ce processus, vos cellules accumuleront des toxines, ce qui peut nuire à votre santé. Voilà, nous avons exploré ensemble les enseignements du Dr Mindy Pell et découvert les 6 aliments essentiels pour stimuler l'autophagie et améliorer notre santé, sans dépenser d'argent et sans perdre de temps. N'oubliez pas que la guérison commence par vous-même. Votre corps a un incroyable potentiel de régénération, et en l'aidant à s'auto-guérir, vous pouvez prévenir les maladies chroniques et renforcer votre bien-être à long terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et de partager vos commentaires ou questions ci-dessous. Ensemble, prenons en main notre santé. À bientôt pour de nouvelles astuces et conseils santé.